de cette session d'actualité, deux invités sur ce plateau pour parler d'un projet capital pour la République démocratique du Congo, Metrokin. Eric Onempunga, vous êtes directeur général de Metrokin. On parle de Metrokin. C'est quoi Metrokin? Madame Noëlla, Metrokin, c'est les résultats d'un long processus qui a vu le jour entre la ville de Kinshasa, la SCTP et Transconnexion Congo. Ça veut dire que Transconnexion Congo, c'est une société de droit congolais qui avait fait l'offre spontanée auprès de la SCTP et la ville de Kinshasa pour moderniser les transports ferroviaires dans la ville de Kinshasa. Et il y a eu un processus qui a vu le jour, il y a eu notamment des obligations que la TCC devait répondre, ça veut dire les études. On a eu à faire des études, on a eu à faire toutes sortes d'études, et à l'issue de ça, les COPIREP a structuré la société de projet qui s'appelle Metrokin. Et ça existe depuis quand? Metrokin a été créé depuis le début de cette année. L'année 2022? Oui, au mois de janvier. On parle aujourd'hui de Metrokin. Exact. Quelles sont les étapes déjà franchies parce que ce projet existe depuis le début de cette année? 2 ans déjà, nous avons fini les études. Ça veut dire que nous avons fait jusque-là des travaux que la population ne pouvait pas voir, c'est-à-dire les études. Quand vous avez les études techniques, les études financières, les études géotechniques, nous avons défini la voie, nous avons défini la signalisation, nous avons défini les modes de train. Ça, c'était les travaux qu'on devait faire dans le silence. Et maintenant, nous attaquons la deuxième étape qui est la déviation des réseaux. Ça veut dire le long de tracé, parce que la première phase part de la gare centrale jusqu'à l'aéroport d'Ndjili. Et sur le long de tracé, il y a des concessionnaires qui ont des activités. Et qu'est-ce qui va se passer avec ces concessionnaires-là, notamment les personnes qui occupent illégalement ces tracés? Merci madame. Par rapport aux concessionnaires, on peut le citer. Sep Congo, Raganet, RTL, Régie des eaux, SNEL. Nous sommes en train de travailler, les entreprises, nous sommes en train de travailler pour qu'ils déplacent leur réseau. Ça veut dire que Sep Congo va déplacer son pipeline, il y a des endroits où il traverse le tracé, la Régie des eaux va déplacer son tuyau de distribution d'eau, c'est des travaux énormes. Donc c'est ça que nous sommes en train de nous étaler. Mais il y a des parties occupées aussi par des particuliers, notamment des résidents, des Quinois. Exactement. Et comment ça va se passer avec cette catégorie des personnes? Ces occupations-là, nous devons d'abord définir ces occupations. Sur le plan des droits, on parlera des occupations illégales. Mais nous ne voyons pas ça dans ce sens-là. Et qu'est-ce que vous voyez? Nous disons que ces gens qui ont occupé le lieu des rails, ils sont chez eux. C'est pourquoi une commission a vu le jour. Depuis le mois d'avril, nous sommes en train de travailler pour les exproprier. Ça veut dire qu'il y a une étude en cours qui s'appelle l'étude de pacte environnemental qui va mettre en place ce qu'on appelle un PAR. Ça veut dire plan d'action et de réinsertion. Certaines personnes vont être relocalisées, relogées. Certaines personnes vont libérer, ça veut dire qu'ils vont reculer de 5 mètres à droite, de 5 mètres à gauche pour que nous ayons les emprises voulues. Et ils vont être indemnisés. Voilà. Vous avez parlé des étapes déjà franchies pour la concrétisation de ce projet, mais qu'est-ce qui reste à faire et ça prendra combien de temps? Après le pré-travaux, ça veut dire déviation de réseau, libération des emprises, la dépose du rail existant, nous allons commencer les travaux proprement dit qui vont prendre 2 ans. 2 ans. Exact. Et généralement, on amène des projets en RDC, mais c'est difficile de voir les Congolais à 100% travailler qui vont se mettre à l'œuvre pour la concrétisation de ce projet. Laissez-moi vous dire, Noëlla, que le projet, ce n'est pas la pensée. Le projet, c'est les études. Quand vous voyez un projet qui a des études, ça veut dire qu'il y a du sérieux. Et quand vous voyez un projet avec quel partenaire, le projet s'est fait entourer, vous avez Rail Développement qui est notre hameau, vous avez Italfer qui a fait des études techniques, vous avez Deloitte RDC, vous avez toutes ces grandes entreprises, Concorde, Orascom, tout ça, ça veut dire qu'il y a du sérieux. Venez, tenez-nous en mot, vous allez voir, dans 6 mois, les gars vont sortir des terres, on va commencer la voie, la superstructure et l'infrastructure, vous allez voir. Et combien de Congolais seront à l'œuvre, en fait, les Congolais, dans ce projet, oui. Plus de 1000 personnes vont travailler nuit et jour pour doter la ville de Kinshasa. Vous voulez juste satisfaire la population qui est en train de vous suivre ou c'est 1000 personnes qu'on va retrouver? 1000 personnes vont travailler dans le chantier. Pendant la construction, ils travailleront nuit et jour pour doter la ville de Kinshasa d'un réseau ferroviaire digne de son nom, madame. Il y a déjà eu une entreprise, une société qui existe. On a ONATRA en RDC, Metrokin vient. Est-ce que vous voulez nous dire que vous allez prendre la place de Vous voulez parler de la SCTP? Pardon, SCPT, voilà. Je comprends. Non, c'est pas par refus. Hein. Et qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que cette entreprise? Nous ne prenons pas la place de la SCTP. La SCTP est actionnaire majeur dans Metrokin.
Madame, Messieurs, je le disais, sur ce plateau, Eric Onempunga, qui est directeur général de Metrokin, n'est pas seul. Il est accompagné de Alain Richard. Alain Richard, gérant de Ray Développement RDC, copropriétaire de Ray Développement France. Qu'est-ce qui vous amène en République démocratique du Congo? Écoutez, moi j'ai l'habitude déjà de faire de nombreux projets en Afrique. J'ai amené mon expérience sur différents projets. En Côte d'Ivoire, sur le métro d'Abidjan, j'étais directeur du projet. Également sur tous les projets de concession au Bénin, Niger. Également sur tous les projets de Bolloré, puisque Bolloré avait trois réseaux en exploitation, donc on était en assistance pour Bolloré. Et donc dans ce cadre-là, on a pensé que c'était utile pour la ville de Kinshasa d'apporter notre expérience et d'assister Metrokin dans cette tâche difficile. Parce que Metrokin, ils ont effectivement la volonté, ils sont très volontaires de mener à bien ce projet dans des délais très réduits, mais il y a plein de pièges à éviter et nous on est là, vu notre expérience, pour leur éviter justement de tomber dans tous ces pièges, de maîtriser le planning, de maîtriser le budget. Et puis, il s'agit d'un projet important avec un trafic quand même très important sur lequel il faut une expérience dans tous les projets de mass transit. Pour concrétiser ce projet capital, pour la capitale bien sûr de la RDC, Metrokin a les soutiens de Ray Développement. Madame, Messieurs, on va regarder en image comment pourrait devenir la ville-province de Kinshasa avec Metrokin et on se retrouve juste après sur ce plateau. Tout est parti d'un rêve. Avec les temps, c'est une réalité. Kinshasa, c'est réalités et défis. Le défi de la mobilité. Dans une mégapole de plus de 15 millions d'habitants, c'est Metrokin. Tous autour d'un grand projet. Une réponse aux embouteillages. La ville de Kinshasa, la SCTP, ADES Group, Transconnexion Congo, autour de Metrokin. Nous avons les devoirs d'y arriver et de relever le défi. Ça ne sera pas facile, mais nous y arriverons avec détermination et volonté. Metrokin, Bokeseni à Lobby. Nous venons de voir là en image Kinshasa avec Metrokin. Alain Richard, dites-nous, quel est ce partenariat qui vous unit avec Metrokin? En fait, c'est un partenariat qui a été lancé déjà depuis de nombreux mois. Et donc nous espérons, dans le cadre de ce partenariat qui sera sûrement de longue durée, apporter toute notre expérience, mais également l'idée de création de Ray Développement, en fait, c'est de créer une société de droit congolais dans laquelle on va faire travailler des ingénieurs congolais et nous, on sera là pour apporter notre expérience sur le développement de ce type de projet. C'est très important qu'on ait en fait toute une équipe et l'équipe de Metrokin avec nous pour les former pour constituer en fait un service ferroviaire qui après suivra l'exploitation du service tout au long des nombreuses années d'exploitation. Aujourd'hui, vous êtes en République démocratique du Congo, mais vous avez apporté aussi un appui à travers le monde. Dites-nous un peu en quelques mots votre expérience en Afrique. Mon expérience, c'est une expérience sur des lignes d'exploitation fret déjà, mais aussi sur de l'expérience sur des lignes voyageurs également, comme Camrail par exemple au Cameroun, comme également le métro d'Abidjan qui ressemble assez quand même à ce projet puisqu'on veut exploiter un métro, donc avec un trafic très important sur une infrastructure qui existe déjà, c'est-à-dire qu'on limite les expropriations, on essaie d'insérer donc un nouveau projet à l'intérieur d'un couloir existant, donc en essayant de limiter au maximum les nuisances aux populations. Donc on a cette expérience-là et on est vraiment satisfait d'apporter cette expérience également à Metrokin pour développer ce projet dans les délais et pour satisfaire également aux exigences des financeurs. Il ne faut pas oublier également qu'il y a de nombreux financeurs sur ce projet, financeurs publics, financeurs privés, qui eux également ont besoin d'une caution, ont besoin d'une assurance également. Et nous, on est là
pour apporter également cette assurance sur la faisabilité du projet. Ces projets à plusieurs financiers et on a vu dans cet élément que nous avions suivi l'hôtel de ville de Kinshasa. Eric Onempunga, pouvez-vous nous dire à quelle hauteur le gouvernement de la RDC contribue pour la concrétisation de ce projet? Déjà, Madame Noëlla, nous devons souligner un point. Pour des projets de cette taille ici, sans la participation de l'État, ça sera impossible de le réaliser. C'est pourquoi, vous avez vu, nous sommes derrière ces projets, ça fait plus de 15 ans, mais on n'a jamais fini, on n'a jamais réalisé. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'être Congolais. Pourquoi? Parce que déjà, de prime abord, le gouvernement congolais a mis sur table 20 millions de dollars pour nous permettre de réaliser les expropriations et nous permettre de relocaliser les gens qui habitent le long de rails. C'est déjà une bonne étape et une bonne participation du gouvernement. Et au-delà de ça, nous avons la ville de Kinshasa qui nous a assisté dans la réalisation des études et consorts. Et nous avons plusieurs financiers qui sont là. Nous partons avec l'AFC, Africa Finance Corporation, qui prend le lead de financement et qui va réaliser ce que nous appelons le syndicat pour organiser tous les financeurs tout autour de ce projet. Et il y a des institutions internationales, privées, et il y a aussi les États qui vont s'y mettre pour que ce projet voie les jours. Mais néanmoins, l'État congolais a joué un bon rôle dans ce projet. On parle déjà des phases, 4 phases pour la concrétisation de ce projet. Oui. La première partie qui va commencer. La première phase partira de la gare centrale jusqu'à l'aéroport d'Engili. La deuxième phase, c'est la plaine de Kinshasa. Ça veut dire les grandes avenues de Kinshasa verront le train circuler. Et la troisième phase, nous allons mettre Kinshasa en boucle. Tout part de la gare centrale vers Kitamo Magasin, Mimosa, Upen, Cité Verte, Kimwenza, gare centrale. Et la quatrième phase partira de l'aéroport d'Engili jusqu'à Manou. Et la première phase prendra combien de temps? 2 ans. Donc en 2 ans, on aura Métrokin, voilà. une réalité à Kinshasa. Et là déjà une réalité Métrokin. Métrokin, c'est déjà une réalité. On n'a pas encore des trains, on veut voir ces trains. Nous parlons des infrastructures, nous parlons de la vie des Kinois et des Kinoises. Il faut d'abord réaliser tout ce qu'il y a comme des choses qui doivent être faites avant de passer aux travaux proprement dit. Prenons-nous en mot, venez dans 6 mois, vous allez voir, les rails, les gares vont sortir de terre, madame. C'est complètement fini. Qu'est-ce que vous avez oublié de dire à cette population qui est en train de vous suivre avec une attention particulière? Nous voulons dire aux Kinois et Kinoises que Kinshasa, aujourd'hui, c'est plus de 15 millions d'habitants. Nous sommes obligés. Ce n'est plus une nécessité de réaliser un transport de masse sur la voie ferrée. C'est une obligation. Si nous ne réalisons pas ça, dans 2 ans, dans 3 ans, personne ne pourra plus circuler dans cette ville, même si vous avez la voiture la plus belle du monde. Voilà pourquoi c'est un projet pour le Kinois. Ils doivent s'en approprier. Ils doivent savoir que c'est pour eux que nous faisons ça. C'est pour nous, les Kinois et Kinoises. Et nous disons merci au gouvernement de la République. Nous disons merci au gouverneur de la ville de Kinshasa, le gouverneur provincial, et aux Kinois, au Congo, les Congolais et Congolaises. Nous demandons à ceux qui se joignent à nous, parce que c'est un projet qui demande la participation de tous. Métrokin est un projet pour les Kinois. Alain Richard, gérant de Rail Développement RDC et copropriétaire des Rail Développement France. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci également à Eric Onempunga Yongo, directeur général des Métrokin, d'être passé dans cette session d'actualité. Madame, Messieurs, l'actualité congolaise, on en parle également avec les journaux parus ces jours dans la ville-province de Kinshasa, l'essentiel dans cette revue de presse.